Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV 78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 6 septembre. C'est l'une des grandes nouveautés de la rentrée, la mise en place des classes de CP à 12 élèves dans les écoles des réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Les Yvelines sont concernées par ce dispositif, décryptage dans cette édition. Il va faire peau neuve, le stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux sera rénové pendant l'intersaison de baseball. Il est l'écrin des Cougars engagés en demi-finale des championnats de France. Enfin, donner des solutions clés en main aux entrepreneurs pour organiser leurs futurs événements d'entreprise. Objectif du premier salon Sky Mice Day demain à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Pour en parler, nous recevons Jean-Michel Fourgouze, deuxième vice-président de 50 ans en Yvelines. Politique pour débuter ce journal. Les élections sénatoriales, c'est le 24 septembre prochain. La République En Marche a dévoilé ce matin la liste de ses candidats dans les Yvelines. 8 noms composent cette liste du parti présidentiel. Les détails avec Mickaël Elmidoro. La République En Marche en ordre de bataille dans les Yvelines. Le mouvement a présenté ce mercredi 6 septembre à Versailles ses troupes pour les élections sénatoriales. Martin Lévrier, 54 ans, conseiller municipal versaillais depuis 2008 et secrétaire général dans un lycée polyvalent, conduira la liste. Donc je compte apporter ma pierre très fortement au Sénat sur la partie professionnelle que je maîtrise et bien évidemment sur mon approche de terrain politique auprès des collectivités territoriales. La candidature de Martin Lévrier rentre très clairement dans la volonté que nous avons dans un certain nombre de départements d'offrir aux grands électeurs le choix de pouvoir avoir un pari du renouveau, de la jeunesse, de la thématique de la formation et de l'éducation, du crédit de quelqu'un qui dans sa profession a su montrer des réalisations extrêmement positives. L'homme politique sera accompagné de 7 autres personnes, dont Michel Dupart, issu du MoDem, conseiller municipal à Poissy, et Anne Grignon, maire sans étiquette de Lévis-Saint-Nom. La femme politique était la suppléante de Jean-Noël Barrot lors de sa victoire aux législatives en juin dernier, dans la 2e circonscription des Yvelines. J'ai toujours trouvé très intéressant de travailler avec des bonnes volontés, des gens compétents, des gens disponibles. Et je trouve que le débat démocratique s'exerce de manière tout à fait formidable lorsque nous travaillons avec une diversité de sensibilités. Après avoir raflé 11 circonscriptions sur 12 lors des élections législatives dans le département, la République En Marche n'a pour l'instant pas annoncé d'objectifs chiffrés pour les sénatoriales. L'ensemble des listes pour ces sénatoriales sera connu ce vendredi. Déjà, certaines ont été rendues officielles, notamment les listes des Républicains, UDI, MoDem et également celle du PRG. Une élue des Yvelines, justement, de la République En Marche, ce matin sur les ondes. Aurore Berger était l'invitée de la matinale de RFI. La députée de la 10e circonscription et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée s'est exprimée sur plusieurs sujets. Pour elle, le quinquennat d'Emmanuel Macron doit s'attacher à transformer la France en ciblant 3 crises majeures, le chômage, le logement et la dette. Aurore Berger a eu également un mot pour son ancien parti, Les Républicains, qui ne doit pas se restreindre afin d'être encore une force d'opposition crédible. Sa mort a suscité une forte émotion dans les Yvelines. L'ancien maire de Chevreuse, Claude Génaud, 74 ans, est décédé des suites d'une longue maladie le 22 août dernier. Une semaine après ses obsèques, les élus de la commune doivent désigner leur nouvel édile. Conseil municipal ce soir à 20h. Anne-Héry Lepalec, première adjointe de Chevreuse, est pressentie pour prendre la succession de Claude Génaud. C'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien et lui fallait bien inciter ses entrepreneurs à créer de l'événement. 50 ans en Yvelines lance le Sky Mice Day, le premier salon de l'événementiel sur le territoire. C'est demain de midi à 20h à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. C'est à destination des collaborateurs en entreprise, agences ou encore association. Et pour en parler de ce Sky Mice Day, avec nous en plateau, Jean-Michel Fourgouze. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le deuxième vice-président de 50 ans en Yvelines, en charge plus particulièrement du développement économique, des finances, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je précise également que vous êtes le maire de la ville d'Elancourt. Première question, pourquoi lancer à 50 ans en Yvelines ce salon de l'événementiel ? Parce que on entend souvent en France les politiques qui disent l'emploi, l'emploi, l'emploi. Moi, je connais, avant l'emploi, je connais augmenter l'activité des entreprises. Ça, c'est crédible. Ça montre que vous comprenez l'économie déjà. Voilà. Et l'emploi, ça vient après. Mais la première préoccupation des hommes politiques, ce doit être augmenter l'activité des entreprises, donc augmenter la croissance du PIB marchand. Donc il s'agit bien de ça. Saint-Quentin, c'est pas n'importe quoi. C'est
deuxième PIB par habitant en France après Paris. C'est donc la 8e zone aussi d'innovation dans le monde. Un pôle économique. Il y a un pôle économique vraiment assez exceptionnel. Il y a le projet, vous savez, de l'université donc Paris-Saclay qui serait la première université française. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des événements extraordinaires qui arrivent sur cet espace de Saint-Quentin. Justement, c'est important de créer cet événement sur cet espace. Il y a ne serait-ce que les Jeux Olympiques qui ont forte chance d'arriver ici. Vous imaginez l'activité que ça a provoqué. Toutes nos entreprises, dont un certain nombre vont être mobilisées. Il y a bien sûr également l'exposition universelle qui risque d'arriver en 2024. Quel site candidat est sur le plateau de Saclay. Oui. Puisque je vous rappelle que, effectivement, en juillet, vous avez appris que c'était Paris-Saclay, notamment, qui était choisi pour mettre l'exposition universelle, qui est le symbole de promouvoir l'attractivité française, le savoir-faire en termes de connaissances scientifiques et techniques. Ce sera, je crois qu'il y a plus de 30 millions de visiteurs prévus. Il y a 20 milliards ça se chiffre en milliards de 23 milliards de prévisions de retombées économiques, comme vous le dites, et 160 000 emplois qui vont être mobilisés. Donc inutile de vous dire, je vous passe la Ryder Cup qui arrive dans un an. Donc c'est une situation assez exceptionnelle. Sur les Jeux Olympiques, il y a 4 sites qui sont dans notre espace de Saint-Quentin. Donc bien sûr, il faut une mobilisation générale, il faut que toutes nos entreprises, un maximum de nos entreprises profitent de ces retombées et développent, augmentent, intensifient leur activité professionnelle, leurs événements, bien sûr. Alors, c'est quoi un événement ? C'est quelque chose qui va vous faire créer de nouvelles animations, de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges commerciaux, puisqu'on augmente le chiffre d'affaires en augmentant les échanges commerciaux, en trouvant de nouveaux prospects, de nouveaux clients, bien sûr, en faisant de nouvelles prestations. Donc là, on va leur montrer un peu ce qu'il y a de mieux, puisque Saint-Quentin est là pour les accompagner, les aider, faire de la veille même internationale sur ce qui marche, sur les innovations. Donc voilà. Ouais, donc vous avez 500 participants. Vous avez plus de 60 exposants qui vont montrer aux entreprises comment quelque part un peu augmenter leur chiffre d'affaires. Et augmenter leur chiffre d'affaires, ça veut dire d'abord vous augmentez les recettes aussi pour l'État, pour les collectivités. Donc il s'agit bien sûr que tout le monde se sente sur le même bateau France. Et le bateau Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas n'importe quoi aujourd'hui. C'est en plus à 20 minutes de Paris, sans feu rouge sur certaines parties de Saint-Quentin, en dehors des encombrements, je vous l'admets. Mais il demeure que c'est pas mal. Donc c'est un... Et alors, vous savez qu'on a fait d'autres événements. On a fait le Sky Business Day, qui est aussi un événement où on active les rencontres entre les gros et les petits sur le territoire de Saint-Quentin. Donc vous voyez beaucoup de manifestations, également sur l'argent, puisque les entreprises pour se développer ont besoin d'argent, et il faut mettre... et ça se fait à chaque fois il faut stimuler. D'une manière conviviale. C'est aussi l'esprit du salon de demain, faire du business de manière conviviale, proposer ces solutions clés en main. C'est aussi important, ce bon esprit dans ce genre d'événement. Oui, il faut que l'esprit business revienne en France, parce que je vois pas... Vous perdez 100 milliards quasiment par an en France, tout le monde trouve ça normal, tout le monde s'en fout, mais c'est très grave. Bien sûr qu'il faut... Il n'y a que la relance, bien sûr, de l'activité de l'entreprise, dans les normes toujours, ça se passe très bien, l'entreprise française, elle a une très bonne image dans le monde, donc voilà, mais il faut, les entrepreneurs, ils n'ont pas toujours le temps d'aller voir toutes les innovations en termes commerciaux, en termes d'animation, donc voilà, à nous, agglomération aussi, de participer à leur épanouissement, à leur dynamisme et leur faire gagner du temps là-dessus. On est là pour leur simplifier la vie, leur apporter des solutions. C'est à eux de choisir, bien sûr, c'est eux. Vous savez, c'est seule la confiance des entrepreneurs peut créer de la croissance. Dernière chose, Jean-Michel Fourgouze, vous en avez parlé, une soixantaine d'exposants pour ce Sky Mice Day et plein de structures qui sont présentes sur l'agglomération. Je pense à l'Estaca, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et notamment le Vélodrome national qui sera le théâtre pour ces prochains Jeux Olympiques 2024. Voilà, de nombreuses solutions finalement sur le territoire pour organiser ces événements. Oui, de nombreuses solutions. Déjà, savoir aussi que Saint-Quentin est un territoire ultra connecté, déjà, puisque donc, la fibre est quasiment en train de se généraliser. Donc, il faut quand même toutes les conditions. Je vous rappelle, on a
plus de 15 000 entreprises, 16 600 exactement. On a près de 150 000 emplois, 145 000 exactement. Donc voilà, vous avez quand même vous avez un territoire assez exceptionnel. Donc il lui faut des méthodes aussi exceptionnelles et toujours essayer que toutes les entreprises bénéficient des meilleures prestations, qu'elles soient bien au courant, que pour trouver un client, pour le fidéliser, pour également leurs collaborateurs, pour donner, vous savez, motiver ses collaborateurs. C'est bien, juste de conclure. C'est bien, mais c'est surtout toutes les méthodes pour ne pas les démotiver, parce que motiver, vous avez déjà un collaborateur, mais il est motivé quand il rentre chez vous. Mais après, il faut pas qu'il se fasse démotiver. Et donc, il y a aujourd'hui des méthodes de renforcement, bien sûr, et c'est tout cela que l'on met à disposition de nos entreprises du territoire de Saint-Quentin. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur ce salon, il y a le site internet www.skymyday.fr. Je précise que l'entrée est gratuite sur inscription et que des navettes gratuites seront au départ de Paris et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci Jean-Michel Fourgous d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Deuxième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, et le Sky Mice Day, c'est demain à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux de midi à 20h. C'est probablement la mesure phare de la rentrée et qui marque les ambitions d'Emmanuel Macron pour l'éducation, le dédoublement des classes de CP dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Objectif 12 élèves par classe maximum pour mieux apprendre à lire, écrire, compter et respecter autrui selon le souhait du ministère de l'Éducation. Et Nicolas, le département des Yvelines est concerné par ce dispositif. En effet, Grégory, dans le département, le dédoublement des classes du CP concerne depuis lundi 4 septembre un peu moins de 1200 élèves. Vous le voyez à l'écran, répartis dans 104 classes dans le département, soit 30 écoles précisément concernées qui sont situées dans 5 villes. Vous les voyez aussi s'afficher à l'écran. Et parmi ces villes, on retrouve la commune de Trappes. 4 écoles élémentaires sont concernées à Trappes. La ville a donc dû travailler de façon assez active cet été pour créer 9 nouvelles classes pour répondre à cette demande du dédoublement du CP. Écoutez à ce propos Janine Marie, déléguée première adjointe au maire en charge de l'éducation justement à Trappes. Pour nous remplir notre mission, nous avions juste sur les 3 réseaux, un seul réseau plus, c'est celui de Yuri Gagarin. Et nous avons pu dédoubler les CP comme c'était prévu par le ministre. Alors, ça n'a pas été compliqué parce que nous avions des classes disponibles. Donc nous avons pris sur ces classes, ce qui fait que les enfants ont une classe chacun. Vu les difficultés de nos enfants, l'enseignant aura davantage de temps pour chacun d'eux. Alors Nicolas, pas de problème important pour la mise en place à Trappes. Est-ce que c'est le cas partout dans les Yvelines? Est-ce que ça veut dire que tout le monde salue cette mesure? Alors selon les chiffres communiqués par les services départementaux de l'Académie de Versailles, 84% des classes concernées ont pu être dédoublées et sans problème apparent, en tout cas en apparence, pour accueillir 12 élèves au maximum. Dans les 16% restants, en revanche, les responsables d'établissements ont dû faire preuve d'imagination et réorganiser les salles pour accueillir 2 professeurs, par exemple, dans une même classe. C'est l'une des solutions imaginées. Et ce côté un peu précipité de la réforme que les syndicats dénoncent, ils sont OK sur le fond, ils le sont beaucoup moins sur la forme et continuent notamment de pointer du doigt le manque de personnel. Écoutez là aussi. 75% des élèves qui sont ciblés par ce type de mesures ne sont ni en REP+, ni même en éducation prioritaire. Donc ceux-là n'en bénéficieront pas. Et vous avez dans toutes les classes des élèves qui sont en difficulté, voire en très grande difficulté, et qui, eux, ne bénéficieront pas d'une baisse des effectifs en CP. D'autre part, ces CP dédoublés se font sur des redéploiements de personnel. En aucun cas, il n'a été prévu de créer des postes. Donc, c'est-à-dire que ce redéploiement de personnel veut dire qu'on va déshabiller quelque part l'école de certaines de ses missions pour habiller ces CP dédoublés. Quoi qu'il en soit, du coup, Grégory, il faudra attendre au moins la fin de cette année scolaire pour savoir si ce dispositif est efficace. Je vous rappelle qu'il vise un taux de 100% pour l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Et puis la nouveauté de la rentrée, c'est aussi respecter autrui. Et il faut rappeler aussi que sa mise en place va s'accélérer d'ici la rentrée 2019. Dans 2 ans, ce seront l'ensemble des CP et CE1, cette fois-ci situés en zone d'éducation prioritaire, qui devront être dédoublés selon une nouvelle fois les ambitions du ministère. Merci Nicolas pour ces précisions.
C'est un univers qui fait souvent rêver les plus petits, celui des pompiers. Et pour tenter de le rendre réel, la ville de Plaisir organise tous les étés des stages découvertes pour les 8-13 ans. Hier soir se tenait la cérémonie de remise de récompense, sujet de Nicolas Kirillovitz. Mehdi Benib, Samba, Voyal. Diplôme à la main, sourire aux lèvres, devant leurs camarades de promotion et leurs parents, près d'une cinquantaine d'enfants de Plaisir et ses environs se voient récompensés de leurs efforts. Ils ont participé durant l'été à un stage de 3 jours avec les sapeurs-pompiers plaisirois. Un stage en forme de rêve pour beaucoup d'entre eux et pour se mettre dans la peau d'un professionnel. On a fait la grande échelle. On a fait une fois une bataille d'eau et c'était bien parce que Monsieur Salé nous a arrosé, voilà. On a pris les numéros d'appel d'urgence. On est monté à une grande échelle à 30 mètres. On a fait du rappel. On est allé dans un mépar où c'est une sorte de labyrinthe dans le noir. Mise en place par la mairie de Plaisir depuis 15 ans en partenariat avec le centre secours local, ces stages estivaux ont surtout une portée pédagogique. Respect et effort physique notamment permettent de mieux répercuter certains enseignements. Le premier objectif, c'est de faire un lien entre la population de Plaisir et des environs avec le métier de sapeur-pompier pour que la population comprenne dès le plus jeune âge nos missions. Après, un autre objectif, c'est de leur apprendre, nous dans notre rôle de prévention, c'est de leur apprendre, de leur faire passer des messages de prévention sur les numéros de téléphone d'urgence, sur les premiers gestes à réaliser lors d'une intervention d'urgence. De nouvelles sessions sont prévues l'été prochain. Les inscriptions débuteront en juin. D'ici là, les jeunes stagiaires pourront diffuser leurs connaissances à l'école. Faire travailler les producteurs franciliens et promouvoir le bio, credo établi par l'Épi de la Vallée. C'est à Saint-Aubin, dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. L'épicerie participative propose des produits locaux. 75% de ses partenaires commerciaux sont situés à 20 km à la ronde. Zoom avec Mathilde Demilly. Là aussi, c'est l'agriculteur qui fait ses propres pâtes à partir de son blé. Du miel local, puisqu'il vient de Villiers-le-Bac. Manger bio, c'est bien, mais manger bio et local, c'est mieux. C'est ce que l'Épi de la Vallée, épicerie participative, a mis en place en janvier dernier pour rassembler les agriculteurs de la région. Le but, c'est de manger plus local, premièrement, et de manger, si c'est possible, plus bio. Donc l'idée, c'est de se fournir localement en produits qui existent. Alors quand ils existent, parce qu'en région parisienne, tout n'existe pas. Mais donc par exemple, on travaille avec le fournil de Villiers-le-Bac, qui est ici tout près, qui nous fournit du pain bio. La particularité de l'Épi de la Vallée, c'est que, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la main-d'œuvre est fournie par les adhérents, les matériaux sont issus de la récupération, on ne met aucune marge sur les produits. Donc le prix que nous payons aux agriculteurs, à nos fournisseurs divers et variés, c'est le prix que nous vendons à nos adhérents. Pour information, les 3 produits qui partent le plus ici à l'Épi, c'est la bière, le chocolat et le papier toilette. Une adhésion à l'association à partir de 30 € qui permet d'accéder à des produits frais et locaux. Une nouvelle alimentation qui séduit de plus en plus les Yvelinois et les Essonniens. C'est quelque chose en fait que les gens veulent maintenant. Ils veulent manger différemment, ils veulent manger local, davantage bio. Riz, pâtes, confitures, lessive, une épicerie qui contient entre 200 et 300 produits. Des aliments que l'on peut trouver à l'Épi de la Vallée sans passer par le supermarché. Pour 3, il n'y a pas de place. Ou alors il faut le mettre. C'est juste un On est 5 à la maison, je fais quasiment toutes mes courses à l'Épi. J'ai cessé quasiment d'aller ailleurs. Il manque des choses, on n'a pas de brosse à dents. Évidemment que je continue d'aller dans le commerce traditionnel pour les brosses à dents. On a du dentifrice en poudre, mais bon, il ne fait pas l'unanimité à la maison. Il y a évidemment des choses qui manquent, vous voyez, 200 à 300 produits de base, c'est pas beaucoup. Mais moi, je m'arrange, il y a des choses que je n'achète plus parce qu'elles ne sont pas à l'Épi et qu'elles ne sont pas nécessaires. Un nouveau mode de vie plus rustique qui fait participer les différents acteurs de la région, des épis qui n'en finissent plus de pousser. Ce sont sûrement des phrases que vous avez entendues enfant lorsque vous parliez du métier de vos rêves. Franchement, tu te poses trop de questions ou encore le traditionnel, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. L'Yvelinoise Odile Cruignot a réussi, elle, à surmonter ces barrières. Elle raconte comment, dans son spectacle « Osez gagner votre vie sans la perdre ». C'est à voir les 10 et 11 novembre prochains au Théâtre de la Contrescarpe à Paris. Mise en scène signée Robert Pouzano. Je vous propose de voir un extrait. Si t'es bon en maths, t'es ingénieur. Si t'es ingénieur, t'as du boulot. Si t'as du boulot, t'as de l'argent. Si t'as de l'argent, c'est que t'es intelligent.
Si t'es intelligent, c'est que t'es matheux, et si t'es matheux, bah t'es heureux. Et voilà. Ça fait 200 ans que c'est comme ça bougera pas d'un iota. Hein. La peine, c'est bien un truc dont on se fout royalement, c'est de savoir quels sont nos rêves et nos talents. Et ben moi, c'est peut-être à ça qu'on voit que je suis de la deuxième catégorie. Malgré toutes leurs explications, je me posais encore des questions. Et pour parler de ce spectacle avec nous sur ce plateau, bien sûr, son auteur, Odile Crouignot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes artiste, coach, entrepreneur, une formation de métier assez atypique, mais on peut le dire, vous exercez le métier de vos rêves. Oui, c'est un métier de mes rêves que j'ai créé de toute pièce, parce qu'effectivement, artiste, coach, entrepreneur, ça n'existait pas. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de métiers qui vont devoir éclore et qu'on va avoir à inventer. Je sais pas, d'ici 2030, il y a au moins 60% des métiers qui seront des nouveaux métiers. Donc voilà, moi j'ai créé le mien et je l'appelle artiste, coach, entrepreneur, parce qu'effectivement j'ai entendu toute mon enfance que statistiquement il ne fallait pas rêver, qu'il fallait être matheux d'ailleurs pour être et scientifique et plutôt cartésien et rationnel pour gagner sa vie. Pour avoir une chance de réussir, gagner sa vie. Ouais, voilà, réussir, gagner sa vie. Sauf qu'en fait ce qu'on oublie c'est que, c'est peut-être pas un scoop, mais on n'a pas tous les mêmes cerveaux. Et qu'il y a des gens qui sont faits pour être heureux en étant matheux. Et il y a des gens qui peuvent être matheux, qui peuvent apprendre, ça c'est sûr, mais qui en fait sont heureux en étant autre chose que matheux. Et ça, c'est mon cas. Et donc, mon spectacle « Osez gagner votre vie sans la perdre », c'est vraiment pour dire que ça fait 200 ans, effectivement, c'est la révolution industrielle, qu'on a tout formaté en mode industriel, parce qu'on se disait, il faut des ingénieurs pour reconstruire, pour construire les infrastructures, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est la révolution numérique. Donc, ce dont on a le plus besoin, la compétence dont on a le plus besoin, c'est la créativité. Et donc, être artiste, avoir cette créativité dans sa vie professionnelle, ça, c'était, voilà. Moi, mon rêve à moi, je ne sais pas si c'est d'être artiste en tant que tel, mais c'était d'avoir 3 choses dans ma vie professionnelle. C'est d'abord d'être créative, c'est-à-dire d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Deuxièmement, de contribuer plutôt à la beauté du monde qu'à son enlaidissement, trouver du sens dans ce que je fais, dans ma vie professionnelle. Et troisièmement, gagner ma vie. Gagner ma vie avec mon luxe à moi. Je ne demande pas forcément de gagner des millions, mais gagner ma vie. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à monter sur scène pour faire partager cette expérience et aider peut-être des gens qui étaient dans la même situation que vous ? C'est justement ça. Ouais. J'ai envie de transmettre mon message parce que moi, ce qui a vraiment changé ma vie, j'ai cherché. J'ai vraiment beaucoup cherché dans tous les sens et plutôt dans le mauvais sens d'ailleurs, en cherchant à comprendre pourquoi ça marchait pas, ce qu'il fallait que je fasse de différent. Et en réalité, c'est chercher à comprendre, à voir comment ça va marcher. Neurobiologiquement, aujourd'hui, on le sait. La visualisation créatrice, c'est extrêmement puissant. Et ça, je l'ai découvert en me formant au coaching. Et voilà. Et donc, en me formant au coaching, je me suis rendu compte que déjà, pour moi, ça m'aidait à réaliser mes rêves, les uns après les autres. Et du coup, j'ai eu envie de transmettre aussi ça, parce que j'ai envie de transmettre. Et je trouve qu'il y a tellement de talent et de créativité dans ce monde que c'est tellement dommage que ce ne soit pas valorisé au sens figuré, mais aussi au sens propre, qu'on puisse être entrepreneur avec cette créativité. Alors d'ailleurs, ce spectacle est aussi une conférence. Vous donnez des solutions aux personnes qui viennent vous voir. J'avais envie de vous poser une dernière question, parce que le temps, malheureusement, file. Je bavarde. Quel est le but, finalement que doit se dire le spectateur une fois qu'il est sorti de votre spectacle? Est-ce qu'il doit y avoir un déclic en lui? C'est ça aussi. Alors la question est piège, parce que doit-il? Il n'y a surtout pas de devoir, justement, c'est du plaisir pur. Mais ce que j'ai envie de promouvoir dans ce spectacle, c'est vraiment que chacun, effectivement, sorte du spectacle en étant un peu plus heureux qu'il y est entré, et avec une petite clé. Et je fais faire des exercices aux spectateurs, qui sont des spectateurs, qui deviennent acteurs de leur projet, et ils sortent avec une petite pépite pour leur projet à eux. Merci voilà. Odile Crouignot d'avoir été avec nous. Votre spectacle « Osez gagner votre vie sans la perdre » est à voir les 10 et 11 novembre à 20h au Théâtre de la Contrescarpe à Paris. Réservation sur le portail Billets Réduc, et votre actualité est à consulter sur votre site internet qui s'affiche pour nos téléspectateurs. Les Cougars fouleront bientôt leur nouveau terrain, c'est du sport. L'équipe de baseball de Montigny-le-Bretonneux va bénéficier d'un stade rénové pour la prochaine saison. Les travaux commencés en juillet concernent le revêtement, la pose du revêtement d'un terrain synthétique dernière génération. Le point avec le sportif de cette rédaction, Mickaël Elmidoro. Le stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux est en plein lifting. La ville a déboursé près de 642 000 € pour rénover les terrains de la structure pendant l'intersaison. Le synthétique daté du début des années 2000. On va avoir quand même une moquette synthétique de qualité, conforme à l'usage baseball, chose qui n'était pas forcément évidente sur l'ancienne moquette.
Bon, après, on a aussi les normes qui évoluent régulièrement, donc là, on sera vraiment à jour des dernières normes. Il commençait à être usé. Les joueurs partaient avec une grande partie du terrain dans leurs chaussettes tous les soirs, après les matchs et après les entraînements. Et puis surtout, il était devenu très dur et ça commençait à leur donner mal aux genoux. Après avoir débuté en juillet, les travaux qui devaient s'achever en août ont pris du retard. La livraison définitive est finalement programmée d'ici fin septembre. Des délais qui ont poussé le club des Cougars de Montigny-le-Bretonneux à jouer leur quart de finale des playoffs de D1 contre Paris à l'extérieur. Il vaut mieux attendre et puis avoir quelque chose qui corresponde tout à fait à nos attentes. Et je pense que, vu ce que l'on nous a dit et que nous allions avoir, ça va correspondre forcément. Une fois terminée, la structure accueillera entre 180 et 200 joueurs par semaine et des groupes scolaires. Et on referme ce journal avec ces belles images, celles des grandes eaux nocturnes qui ont égayé les soirées du samedi cet été au château de Versailles. Au programme 2h30 de balades féeriques dans les jardins, mise en eau et lumière au son de la musique baroque. Il vous reste encore 2 samedis pour profiter du spectacle. Offre de 52 € pour les familles de 4 personnes. C'est la fin de ce journal. Tous nos reportages sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.